Si vous voulez bien regagner vos places, s'il vous plaît. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, l'heure est grave. La France gronde. Allez, s'il Oui, vous plaît. la France qui travaille est exaspérée par le matraquage fiscal que vous lui infligez. Depuis juin 2012, ce sont plus de 50 milliards d'impôts supplémentaires, du jamais vu dans l'histoire de notre pays. C'est dans ce contexte de ras-le-bol fiscal généralisé que s'inscrit la contestation sur l'écotaxe. Alors certes, cette mesure date d'il y a 6 ans, et vous l'aviez d'ailleurs votée. Mais ne vous défaussez pas de votre responsabilité. C'est votre frénésie fiscale qui pousse les entreprises et les ménages à bout. Je pense au monde agricole, en particulier au secteur des industries agroalimentaires, dont bon nombre de nos fleurons sont fragilisés du fait de votre politique d'augmentation des charges et de renchérissement du coût du travail. C'est vous, par votre politique fiscale délirante, qui avez condamné l'écotaxe. Alors aujourd'hui, face à la mobilisation de nombreux secteurs de l'économie, dans le Grand Ouest et en Bretagne en particulier, vous avez annoncé la suspension de l'écotaxe pour entamer un dialogue. Mais les Français ne demandent pas une simple suspension de cette mesure. Ils vous demandent solennellement une remise à plat complète de l'écotaxe et de l'ensemble de vos mesures fiscales néfastes. Alors, Monsieur le Premier ministre, de reculade en reculade, l'heure de rendre des comptes aux Français a sonné. Vous avez perdu la confiance des Français. Aujourd'hui, une question se pose. Avez-vous encore une majorité et les moyens de gouverner? La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que vous venez de dire. Moi, j'essaie de traiter les problèmes du pays et ça demande un peu de lucidité et un peu de sincérité. Et l'honneur de la politique, Mesdames, Messieurs les députés, c'est pas toujours de se renier, de se cacher de derrière ce qu'on a décidé, c'est d'assumer ce qu'on a décidé. Et l'écotaxe, c'est vous qui l'avez décidé. Alors ayez un peu de courage et de dignité si vous voulez être respecté par les Françaises et les Français. Alors moi, j'assume les décisions de mon gouvernement. Mais j'ai dû faire face à des décisions qui ont été prises en 2009, que vous avez prises. Je ne sais pas si M. Borloo est en séance. Il était ministre à l'époque. Il a pris une décision S'il vous plaît. de mettre en place une écotaxe. Et certains députés ont même la mémoire courte. Je voyais l'autre jour M. Le Fur qui disait « je ne l'ai pas voté ». Il l'a voté, comme tous les députés de la droite à l'époque. Il l'a voté parce qu'il a voté les lois de finances. Il a voté toutes ces dispositions étaient dans la loi de Grenelle de l'environnement. Mes chers collègues. Je rappelle que l'écotaxe était une mesure qui avait été débattue au moment du Grenelle de l'environnement. Et à l'époque, effectivement, tout le monde avait considéré que demander une contribution au transport routier pour financer l'usage qu'il faisait des routes en dehors des autoroutes où il paie déjà les péages, pour financer les infrastructures, y compris de rénovation routière, des pôles d'échange multimodaux, des infrastructures ferroviaires, était une mesure de principe juste. Mais ensuite, c'est vous qui avez mis en œuvre cette réforme. Vous l'avez fait tellement mal, vous avez tellement peu préparé, qu'effectivement, les portiques que l'on voit et qui sont pris un symbole par des opposants, ces portiques, c'est vous qui les avez décidés, c'est vous qui les avez commandés, c'est vous qui les avez fait installer. Alors, un peu de dignité et un peu de courage. Donc, je vous le dis, Mesdames, Messieurs les députés, ce matin, j'ai annoncé la suspension de la mise en œuvre de cette écotaxe parce que les conditions dans lesquelles elle avait été préparée conduisaient à l'incompréhension.
Et en particulier, elles conduisent à l'incompréhension en Bretagne, qui fait face à des problèmes structurels dans l'agroalimentaire et dans un certain nombre d'autres secteurs. Alors pour se remettre autour de la table, parce qu'on ne s'en sortira pas sans le dialogue, sans la mobilisation des forces politiques, de l'État, des collectivités territoriales, des forces économiques et sociales, on ne s'en sortira pas sans le dialogue et le partenariat. Alors j'ai fait le geste qui permet de reprendre le dialogue. Alors ce dialogue, je vous le propose aussi, on verra si vous êtes au rendez-vous. En tout cas, ce matin, il y avait des socialistes, des écologistes, il y avait un député UDI qui était présent, mais je vois que l'UMP a préféré boycotter parce que tout simplement, vous n'assumez même pas ce que vous avez décidé. Alors avec les bonnes volontés, oui, nous allons redresser la France, nous allons remettre sur les rails le dialogue et la négociation. Vous viendrez si vous voulez, je ferai avec toutes les bonnes volontés, je sais déjà qu'elles sont nombreuses. Merci, Monsieur le Premier ministre.